Bonjour à vous tous. Heureux de vous retrouver en ce mercredi matin pour une nouvelle page d'Évangile. Il nous vient de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 19. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de ce jour nous révèle que la mission de Jésus n'est pas d'abolir les préceptes de la loi, comme les Juifs avaient l'habitude de la commenter dans la synagogue en lisant les livres des prophètes, justement comme Jésus le fait lui-même, en commentant un passage du prophète Isaïe. Rappelez-vous quand il prit le rouleau et dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction ». Bien au contraire, la mission de Jésus est d'accomplir ce système religieux. Il le porte à la perfection et lui donne tout son sens. Mais de manière plus importante, Jésus montre son autorité. Vous savez bien que les pharisiens étaient souvent en colère contre Jésus parce qu'il enfreignait la loi selon eux. Les jours de sabbat, il arrachait des épis de blé, il guérissait les malades, il touchait les lépreux. Il est clair pour nous que lorsqu'il parle de la loi, c'est sous un aspect transformé, tel que défini dans le contexte de son enseignement. C'est vrai, le Seigneur donna à Moïse les commandements, les 10 commandements. Et nous savons que le peuple juif, avec les 10 commandements, avait identifié, imposé 643, ou certains disent 613 autres préceptes pour justement guider le peuple, régler tout le système religieux. Et donc, Jésus vient et il ramène tout cela à simplement 2 commandements. Il s'agit d'aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Cette loi d'amour s'applique jusqu'aux confins de la terre et jusqu'à la fin des temps. À savoir que ces 2 seuls commandements sont vraiment nécessaires parce que, avec eux, tous les autres commandements vont suivre. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne le volerai pas. Je ne convoiterai pas sa femme, son mari. Je ne commettrai pas d'adultère. Je ne tuerai pas. Je ne mentirai pas. Parce que justement, j'aime mon prochain comme moi-même. Nul ne saurait échapper aux exigences de cette loi d'amour. Et dès lors qu'on la respecte, toutes les autres lois s'appliquent d'elles-mêmes, coulent de manière presque automatique. Chers amis, avec tout ce que nous vivons actuellement, nous pouvons facilement tomber dans une certaine désespérance, particulièrement chez nous à Maurice où nous recommençons une nouvelle expérience de confinement total. Prions afin que le Seigneur puisse inspirer et toucher le cœur de nos dirigeants politiques et étatiques, afin qu'ils trouvent le moyen de gérer au mieux cette crise sanitaire.
et qu'il soit davantage ouvert au dialogue pour qu'ensemble nous puissions trouver le meilleur moyen pour venir à bout de cette crise avec la grâce de Dieu. Seigneur, combien de fois oublions-nous que tu fais route avec nous? Trop de fois, nous nous enfermons dans nos désespérances et notre orgueil, oubliant que tu nous as déjà montré le chemin. Au milieu de nos angoisses, Seigneur, montre-nous ton chemin de sérénité. Au milieu de nos blessures, Seigneur, montre-nous ton chemin de pardon. Au milieu de notre orgueil, Seigneur, montre-nous ton chemin d'humilité. Au milieu de nos manques de patience, Seigneur, montre-nous ton chemin de tranquillité. Au milieu de nos colères, Seigneur, montre-nous ton chemin de paix. Au milieu de nos doutes, Seigneur, montre-nous ton chemin de confiance. Au milieu de nos découragements, Seigneur, montre-nous ton chemin de persévérance. Par-dessus tout, Seigneur, apprends-nous à aimer jusqu'au bout, dans le bonheur, dans les épreuves, dans la maladie, la santé, sous la pluie comme sous le soleil. Car toi, Seigneur, tu nous as aimés jusqu'au bout, malgré nos infidélités et nos petitesses. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous assure à chacun de vous de mes prières et de mes bonnes pensées. Bonne et sainte journée à tous.